Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le théorème de Wilson, donc un oral, enfin c'est un théorème mais ça fait un très bon oral, niveau XENS, même si vous avez peu de chances de tomber dessus à XENS tellement il est classique, et c'est vraiment un oral et un exercice, un problème que chaque topin doit faire au moins une fois dans sa vie, parce que enfin, il illustre tellement bien ce qu'on voit en prépa concernant l'arithmétique et la structure de corps de FP, c'est-à-dire un anneau où tous les éléments non nuls sont inversibles, que on est obligé de le faire. Et en plus d'être très utile pédagogiquement, euh, il est aussi très mystérieux parce qu'il nous permet de trouver une caractérisation des nombres premiers. Et si vous vous intéressez un peu aux maths, vous devriez savoir que les nombres premiers, ils sont connus comme étant très particulièrement insaisissables, et on a besoin de vraiment de théorèmes très puissants pour vraiment arriver à les comprendre, à savoir comment ils se comportent asymptotiquement. Et le fait qu'on ait comme ça une caractérisation aussi simple que n est premier si et seulement si n-1 factoriel est congru à -1 modulo n, c'est ce qu'on va prouver dans cet exercice, mais ça paraît surnaturel. On se dit comment on peut prouver en prépa, parce qu'en prépa on a l'impression qu'on fait des maths compliquées, mais en fait on fait des maths très basiques. Comment on a l'impression, comment on, comment en prépa on peut prouver un truc aussi fort? Eh ben on va voir que cette formule, cette équivalence, elle a un gros défaut que je vais vous expliquer en fin de vidéo, qui fait que en pratique, eh ben elle est quasiment inutilisable pour savoir si un nombre est premier. Sinon, ce serait super. Ce serait limite un cheat code des maths. On pourrait savoir si un nombre est premier. Par exemple, 28 milliards 802 000, et, etc. etc. Je pourrais savoir en très peu de temps s'il est premier, rien qu'en calculant ça. Mais bon, on va voir que c'est pas trop possible. Et ça, je vous le garde pour la fin de la vidéo. Donc, pour prouver cette équivalence, que je vous invite à chercher cet exercice si vous ne l'avez pas déjà fait. Et même si vous l'avez déjà fait, essayez de le retrouver, de retrouver comment on obtient cette équivalence. D'habitude, ce qui est classique, c'est de montrer que si n est premier, ça implique bien qu'on a ça. Mais dans cette vidéo, on va faire aussi le sens réciproque, qui est tout aussi intéressant. Et voilà, commençons dès à présent avec le sens direct. Donc on suppose que n est premier, donc je vais le renommer p, comme ça, parce que p on a plus l'habitude que ça désigne un nombre premier. Et donc on veut montrer que dans le corps fp, oui parce que en fait en maths c'est toujours intéressant de reformuler. Et ça c'est pas très exploitable, et surtout quand avec tous les outils qu'on a en prépa. Surtout le corps fp, quand on a un nombre premier et qu'on travaille avec les modules p, ça peut toujours être utile de se plonger dans le corps fp. Et dans le corps fp, ce qu'on a à faire, c'est tout simplement de montrer cette égalité-là. C'est-à-dire que p-1 factoriel, donc n-1 factoriel, c'est égal à moins 1. Et p-1 factoriel, on sait que c'est égal à 1 fois 2 fois 3 fois jusqu'à p-1. Et comme on est dans un corps, et c'est là que ça commence à... Et c'est là que ça commence à devenir intéressant, c'est que comme on est dans un corps, on se dit que ça, eh ben, ça va beaucoup se simplifier. Pourquoi? Parce que dans un corps, chaque élément est inversible. Donc ce qui veut dire que dans ce produit-là, que j'ai mis en trois petits points, eh ben, il va y avoir l'inverse de 2. C'est-à-dire l'inverse de 2, c'est le nombre tel que multiplié par 2, ça fait 1, mais modulo p. Par exemple, si p c'est égal à 5, et ben l'inverse de 2, c'est 3, parce que 2 fois 3, ça fait 6, mais c'est égal à 1, modulo p. Donc par exemple, 3 dans le corps F5, c'est 2 puissance moins 1. Enfin, c'est l'inverse de 2. Et donc on se dit, comme c'est un corps, et FP, ça c'est votre cours qui vous le dit, et ben forcément, il va exister un élément dans FP qui est 2 puissance moins 1, donc l'inverse de 2. Et il va exister un autre élément dans FP qui est 3 puissance moins 1, donc l'inverse de 3. Et donc ils vont être dans ces trois petits points. Ce qui fait que le 2, il va se simplifier avec l'inverse de 2. Le 3, il va se simplifier avec l'inverse de 3. Ce qui fait qu'on peut se dire que dans ce produit-là, bah, tout va se simplifier et qu'au final, il va rester plus que 1. Donc voilà, il va y avoir beaucoup d'annulations et on se dit que tout va se simplifier. Mais en y réfléchissant un peu plus, parce que si tout se simplifierait, et ben là ce serait pas un moins 1 que j'obtiendrais, ce serait juste un 1. Mais pourtant c'est bien un moins 1 que je suis censé obtenir. Et ben en fait, il va bien y avoir des éléments qui vont pas se simplifier. Pourquoi? Et ben parce que pour que le 2 il puisse se simplifier, il faut que 2 et 2 puissance moins 1, ce soient deux éléments distincts. Et rien ne nous dit que un nombre et son inverse sont distincts. Par exemple, un et son inverse, bah, c'est le même nombre.
P-1 et son inverse, c'est le même nombre. Pourquoi? Parce que P-1 au carré, ça fait moins 1 au carré, et donc parce que le P il est égal à 0 dans modulo P, donc P-1 au carré ça fait moins 1 au carré, ça fait 1. Donc P-1 est son propre inverse. Donc on se dit que si il est tout seul, comme il est tout seul, P-1, eh ben, il va pas y avoir son inverse dans les trois petits points à P-1, parce que c'est son propre inverse. Donc le P-1, il va pas se simplifier, par exemple. Et c'est là que la difficulté, c'est là toute la difficulté du truc. Il va falloir trouver tous les éléments qui sont leur propre inverse. Donc c'est ce que je dis ici. Euh, Rien ne nous dit qu'il n'y a pas des éléments tels que x égale son propre inverse. Et ces éléments ne vont pas s'annuler dans le produit, enfin ils vont pas se simplifier dans ce produit-là. Alors maintenant, il faut essayer de les trouver, les éléments qui s'annulent et qui s'annulent pas. C'est pour ça que j'ai posé un ensemble A. A comme annulation, ce sera tous les éléments qui vont s'annuler dans le produit. Et donc ce qu'on avait discuté, c'est que les éléments qui s'annulent, c'est les éléments qui diffèrent de leur inverse. Par exemple, si 2 il diffère de son inverse, et ben je vais retrouver le 2 puissance moins 1 dans les trois petits points ici, et donc ça va simplifier. Voilà. Donc en gros, tous les éléments de A, ils vont se simplifier ou s'annuler. Donc en gros, on a P-1 factoriel qui est le produit des cas, et ensuite là on fait une simplification, donc on simplifie tous les cas tels que K et K-1, c'est pas le même nombre, et donc on obtient plus que que les éléments de K qui sont dans FP mais qui sont pas dans A. Donc les éléments qui ne sont pas annulés, donc les éléments qui restent. Et là, on va devoir faire le produit de tous les éléments qui ne sont pas annulés. Donc les éléments pour lesquels cette condition-là est fausse. Donc la condition inverse, c'est que x-1 soit égal à x. Et voilà, c'est ça qu'on va devoir trouver. On va devoir trouver tous les éléments qui sont leur propre inverse. Et bien c'est justement ce qu'on va faire ici. Un élément qui ne s'annule pas, donc on a vu que ça veut dire que c'était son propre inverse, ça veut dire que ouais, voilà, c'est son propre inverse. Donc si je multiplie par x des deux côtés, ça veut dire que x carré égale 1, donc que x carré moins 1 égale 0, et ça je peux factoriser. X moins 1 fois x plus 1, ça fait 0. Et comme on est dans un corps, et bien dans un corps, le seul moyen, et bien un corps, ça normalement c'est un truc qu'il y a dans le cours, un corps ne peut pas avoir de diviseur de 0. Ce qui fait que si j'ai un produit dans un corps qui est nul, soit ça veut dire que c'est x moins 1 qui est nul, donc que x va être égal à 1, soit c'est x plus 1 qui est nul, donc x va être égal à moins 1. Finalement, les deux seules valeurs possibles, telles que x moins 1 égale x, c'est soit moins 1, soit 1. Toutes les autres valeurs auront un x moins 1 et un x différent. Donc si x n'est pas égal à moins 1 et x n'est pas égal à 1, alors x moins 1 est différent de x. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait bien trouvé ici. Enfin, c'est ce qu'on avait bien remarqué. P-1, il est son propre inverse, pas tant parce que c'est P-1, mais parce que P-1 c'est égal à moins 1. Et moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Voilà, c'était ce qu'on avait dit. Mais finalement, on a bien que tous les éléments qui ne s'annulent pas, ça va être soit moins 1, soit 1. Et on avait vu ici que P-1, c'était en fait, quand on annulait tout ce qui s'annule, et ben c'était le produit de tous les éléments qui ne s'annulent pas. Et on a vu que les éléments qui ne s'annulent pas, leur produit, les éléments qui ne s'annulent pas, c'était moins 1 et 1. Donc en fait, cet ensemble, c'est rien d'autre que moins 1, 1. Et le produit pour k appartenant à moins 1, 1 de k, bah, c'est tout simplement moins 1 fois 1, par définition d'un produit, quoi. Et donc, bah, moins 1 fois 1, ça fait bien moins 1. Et donc on a bien que P-1 dans FP, c'est égal à moins 1. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Et si on revient avec des nombres entiers naturels, ça nous fait bien que P-1, et des entiers relatifs aussi d'ailleurs, ça nous fait bien que P-1 est congru à moins 1 modulo P. Et ça prouve bien notre sens direct de l'implication que vous voulez prouver. Et il y a déjà une remarque que j'aimerais faire, mais en fait on n'a pas utilisé le fait que FP, enfin on n'a rien utilisé de particulier sur FP. Ce qu'on a fait, c'est généralisable pour tout corps. Si le produit de tous les éléments du corps, sauf 0 bien sûr, sinon ça fait 0, et ben ça fait moins 1. Voilà, donc vous refaites et vous remplacez juste FP étoile par un corps quelconque. Enfin, FP par un corps quelconque. Maintenant qu'on a prouvé ça, maintenant il va encore falloir faire le sens réciproque. Donc nous dire que si on a n-1 factoriel qui est congru à moins 1 modulo n, alors ça veut bien dire que n est premier. Alors ça on va le faire tout de suite. Et pour ça,
on va le faire par contraposé. Donc au lieu de montrer que ça implique ça, on va montrer que l'opposé de ça implique l'opposé de ça. Donc ça barre implique ça barre. Donc on suppose que n n'est pas premier, c'est le contraire de n est premier. Et donc là on va faire des cas, mais ne vous intéressez pas à ça pour l'instant. Pour l'instant, si n n'est pas premier, le réflexe c'est de se dire ok, qu'est-ce qui caractérise les nombres non premiers? Et bien c'est tout simplement de pouvoir dire que n c'est tout simplement un produit de deux nombres entiers. À ceci près que ça pourrait très bien être le produit de 1 fois n. Donc là, je mets bien que a n'est pas égal à 1, a n'est pas égal à n, b n'est pas égal à 1 et b n'est pas égal à n. Parce que le fait d'être divisible par 1, bah, même les nombres premiers ils sont divisibles par 1. Même chose par être divisible par soi-même. Donc voilà, en fait, j'écris ça direct parce que c'est ce qui c'est le premier truc qui est censé me venir à l'esprit quand, quand je pense à des nombres non premiers. Mais là, il va y avoir un problème parce que ce que je veux faire maintenant, c'est montrer que donc n-1, c'est n-1 factoriel, c'est pas égal à moins 1 modulo n. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de me dire que n-1 factoriel, c'est égal à 1 fois 2 fois 3, et à un moment donné, je vais arriver à a. Et je vais continuer, et à un autre moment donné, je vais arriver à b. Et ça jusqu'à n-1. Et donc, on voit que a fois b divise n-1. Et a fois b, c'est n. Donc n divise n-1, factoriel, pardon. Et n divise n-1 factoriel, et donc n-1 factoriel, c'est congru à 0 modulo n. Parce que ça veut dire ça qu'on divise. Et si c'est congru à 0, ça veut dire que c'est pas congru à 1. Parce que n ne peut pas être égal à 1. Voilà, c'est un peu ça que je veux faire. Mais si je veux faire ça, eh ben, il faut s'assurer que c'est possible de prendre a et b tel que a fois b est égal à n, et que a est différent de b. Parce que là, c'est un peu ça que j'ai implicité, c'est que a et b, je peux les mettre dans le produit, mais évidemment, s'ils sont au même endroit, eh ben, je peux pas faire ça. Et ben, c'est justement ça, on prend a est différent de b, mais c'est pas tout le temps possible de pouvoir prendre a est différent de b pour, euh, avec a fois b qui est égal à n. En effet, il y a certains cas, et du coup c'est pour ça qu'on va faire des cas, il y a un cas particulier où c'est pas possible. C'est le cas où racine de n est un nombre premier. Bon, c'est un petit peu bizarrement dit parce que racine de n c'est même pas tout le temps un nombre entier, donc c'est rigoureux de le dire comme ça, mais c'est un peu bizarre. En fait, si la même chose c'est de se dire que si n égale p carré avec p premier, bah là c'est pas possible de prendre a et b tel que n égale a fois b, et il vérifie tout ça, et a est différent de b. Je vous invite à vous convaincre que c'est pas possible du tout. Et, et dans tous les autres cas, bah, c'est possible. C'est un petit peu ça que je vous ai résumé ici. Si je ne suis pas dans le cas où n égale à p carré, donc racine de n est un nombre premier, bah, ça veut dire que soit que n égale à p puissance alpha, avec p un nombre premier, et alpha plus grand que 3, parce que si alpha égale à 2, bah, on est dans le cas où n égale p carré. Si alpha égale à 1, bah, on est dans le cas n égale p qu'on a traité au tout début de la vidéo, et qui ne nous intéresse pas là, vu qu'on a supposé par contraposition que n n'était pas premier. Donc alpha est supérieur à 3, et donc alpha moins 1 et 1, ça va pas être le même nombre, donc p puissance alpha moins 1 et p puissance 1, ça va être des nombres différents. Donc je pose a qui est égal à celui-là, b qui est égal à celui-là, et même chose si on a n qui est de cette forme-là, et ben on pose b qui est égal à ça, et a qui est égal à ça. Voilà. C'est les deux seuls cas. Et si on n'est pas dans ces deux cas-là, et ben on est dans le cas où n est un nombre premier, enfin la racine de n est un nombre premier. Et ce cas-là, on va le traiter en cas 2. Donc voilà, donc si n n'est pas un nombre premier au carré, et ben il est possible de prendre a différent de b tel que a fois b c'est égal à n, et avec ces conditions-là aussi. Et donc sans perte de généralité, donc moi je note ça SPG. C'était très populaire comme notation dans ma prépa, mais je vous déconseille de l'utiliser au concours, sauf si vous l'expliquez au début, parce qu'ils aiment pas trop. Mais sans perte de généralité, on a que A est strictement plus petit que B. Si B est strictement plus petit que A, bah, c'est exactement le même raisonnement, vous avez compris. Et donc là, bah, c'est ce que je vous avais dit, hein. n-1 factoriel, c'est 1 fois 2 fois jusqu'à A fois B. Et donc je peux rassembler les a fois b ensemble, qui n'est rien d'autre que n, et là le k c'est tous les autres facteurs, c'est ceux-là quoi. Et donc c'était censé, là en fait j'avais entouré tous les facteurs qui ne sont pas a et b. Et donc on a bien que n divise n-1 factoriel,
Et donc, n-1 factoriel est congru à 0 modulo n, et donc n'est pas congru à -1 modulo n. Et c'était exactement ce qu'on voulait prouver par contraposé. On voulait prouver que ça, l'inverse de ça, enfin le, la- le complémentaire, enfin le contraire de ça, implique le contraire de ça. Et le contraire de ça, c'est que c'est pas congru à -1. Voilà, donc c'est exactement ce qu'on a prouvé. Bon, un petit détail près, c'est que si le B ou le A bah, sont après le N, bah, ça marche pas. Donc il faut bien vérifier que A et B sont plus petits que N-1. Bon, ça c'est pas très compliqué parce qu'on se dit bien que ça va être plus petit que N-1. Parce que B, comme c'est un diviseur de N, c'est plus petit que N. On se dit, bon, il y a moyen de prouver que c'est plus petit que N-1. Mais on va le faire rigoureusement. Donc A, c'est un diviseur de B, donc c'est plus petit que N. Mais en particulier, comme B, bah, c'est plus grand que 2, vu qu'on avait vu que c'était pas un diviseur trivial, donc c'est cette condition-là. Donc A égale à n sur B, donc B est plus grand que 2, donc c'est plus petit que n sur 2, et n sur 2 c'est plus petit que n-1. Pourquoi? Parce que notre condition dans notre exercice était que n n'est pas égal à 1. Et si on trace les deux droites, bon là je sais que c'est un petit peu, surtout si on est dans un oral de l'X, là faut la faire très rapidement cette partie, vous dites juste, bon bah si on trace deux droites, on voit bien qu'elles s'intersectent en 2, parce que si on remplace n par 2, ça fait 2 moins 1 qui est bien égal à 2 sur 2, et donc à droite du point d'intersection, eh ben, on aura que la droite d'équation x moins 1 est plus grande est au-dessus de la droite d'équation x moins 2, donc on a bien cette égalité qui est vraie parce que on est pour n strictement plus grand que 1, donc plus grand que 2, donc on a bien cette inégalité, voilà, on passe très vite, et donc on a bien que A est plus grand que n-1, enfin plus petit que n-1, de même B est plus petit que n-1, et donc cette formule-là est parfaitement justifiée. Voilà, donc on peut désormais passer au cas 2, donc le cas où, là c'est plus joliment dit, où il existe P dans P, tel que n égale à P carré. Bon, ça c'est la même chose que de dire que racine de n appartient à P. Bon, c'est plus compact, mais c'est plus bizarre. Et donc là je vais faire un sous-cas, parce que le cas où P égale à 2, il est un peu particulier, donc on va le faire à part. Donc si P égale à 2, bah, ça veut dire que n-1, ouais, c'est n-1 factoriel ça. n-1 factoriel c'est P carré moins 1 factoriel, donc c'est 2 moins 1, enfin c'est 2 au carré moins 1 factoriel, donc c'est 3 factoriel, donc c'est 6, donc c'est 2 modulo 4, c'est aussi égal à moins 2 modulo 4, mais c'est certainement pas égal à moins 1 modulo 4, donc le cas P égale 2 est validé. Le cas P égale 2 ou n égale 4. Maintenant, le cas où P est strictement plus grand que 2, c'est celui qui va être intéressant, et bien là, justement, on va plus pouvoir faire notre truc. Parce qu'on a bien que n c'est égal à P fois P, avec là on a A et B, mais les A et les B ils sont égaux, donc je vais plus pouvoir dire que là j'ai le A et là j'ai le B, parce que là dans le produit j'ai que le P. Donc là, pour avoir un n dans le produit, eh ben, il faut que j'ai un autre P pour les multiplier ensemble et que ça fasse n. Mais est-ce que j'ai un autre P dans notre produit? Ça c'est la grande question. Eh bien, j'ai envie de dire que oui, parce que dans ce produit, le P, c'est pas le seul nombre qui a pour facteur premier P. Et c'est lequel le nombre immédiatement après P qui a comme facteur premier P? Eh bien, c'est 2 fois P. Donc on va essayer de vérifier que ici, quelque part par là, on a 2P. Et ça, c'est exactement vérifier que 2P est plus petit que n-1. Et ben voilà, c'est ce qu'on va vérifier. Vérifions que 2P est plus petit que n-1, et comme ça on aura le fait que j'ai un 2P ici, et donc P fois P va diviser notre n-1 factoriel, et là on pourra refaire le même raisonnement qu'avant. Donc ça c'est pas très compliqué, on vérifie que 2P est plus petit que n-1, n c'était P carré, donc voilà, donc là on complète le carré, voilà, ça c'est pas la partie la plus compliquée, mais en gros ça équivaut, le fait que 2P c'est plus petit que n-1, ça équivaut au fait que ceci est positif. Et ceci est positif parce qu'on a pris que P est supérieur à 3. On a fait exprès de faire un cas particulier. Et donc voilà, n-1 factoriel c'est tout ça. On voit bien que dans notre produit on aura le P et le 2P. Donc P carré va diviser le n-1 factoriel, donc c'est un petit peu la même chose que ce qu'on avait fait. Et donc on a bien que n divise n-1 factoriel. Et c'est là que ça a été utile de faire un cas particulier pour P égale 2, parce que pour P égale 2, on voit bien que n-1 factoriel, qui est égal à 6, n'est pas divisible par n, qui est égal à 4. 4 ne divise pas 6. Donc voilà, c'est vraiment un cas vraiment très particulier, ce cas particulier.
Voilà, c'était la réflexion la plus utile du monde, mais on a fini l'exercice. Dans tous les cas, n-1 factoriel n'est pas congru à moins 1 modulo n quand on prend n qui n'est pas premier. Et donc, par contraposé, on conclut bien l'implication qu'on voulait. n-1 factoriel égale à moins 1 modulo p, ça implique bien que n est premier. Avant de passer à la suite, j'aimerais vous dire que si vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous a été utile, elle pourrait aussi être utile à vos camarades de classe de prépa. Donc n'hésitez pas à leur envoyer si vous avez envie de partager mon travail. Mais j'étais censé vous dire pourquoi, en fait, malgré ce qu'on pourrait penser, ceci n'est pas si utile que ça pour vérifier qu'un nombre est premier ou pas. Et bien c'est tout simplement parce que on utilise le factoriel pour le vérifier. Et dans la majorité des formules qu'on connaît et qui sont assez simples à prouver, pour travailler avec les nombres premiers, on a des factoriels qui apparaissent, et les factoriels, pour vérifier des très grands nombres, pour savoir s'ils sont premiers ou pas, et ben c'est pas du tout optimisé. Par exemple, si je veux vérifier que 1 milliard n'est pas un nombre premier, bah, je vais devoir calculer 1 milliard moins 1 factoriel. C'est vraiment beaucoup. Sachant que, par exemple, il y a plus de... Sachant que je crois que 50 factoriel, c'est plus que le nombre d'atomes sur la planète Terre, ou un truc comme ça. Bon, je suis pas sûr de cette information, mais 1 milliard moins 1 factoriel, ça doit être impossible à calculer. Et surtout que pour vérifier que 1 milliard n'est pas premier, il y a d'autres méthodes, comme le fait de remarquer que c'est divisible par 10. Voilà, c'était tout pour cette remarque. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.